C'est un peu bizarre comme angle, mais il va falloir s'en contenter parce que j'ai mes valises qui sont éparpillées dans mon salon depuis ce week-end. Et là on est mercredi, donc forcément ça prend de la place. C'est un peu bizarre, mais tant pis, vous voyez ma cuisine derrière. Bref, c'est pas grave. Et oui, j'ai effectivement mes valises de fête, je les ai redéfaites très vite fait. Parce qu'en fait, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que je suis là pour vous parler de mon bilan, de mon expérience. Parce que cette vidéo est la dernière que je vais tourner dans cet appartement. Au moment où je vous parle, ça fait exactement 5 mois que je suis ici. Et donc, je rentre chez moi lundi prochain. Voilà, donc lundi prochain, j'ai mon avion à 11h30, quelque chose comme ça. Donc voilà, lundi prochain, je m'envole, je retourne chez moi dans le sud-ouest. Je vais tout simplement retourner chez mes parents dans la maison, parce que j'ai pas d'appartement en France, du coup je vis chez mes parents. Je rentre un peu plus tôt pour en fait, il y a plusieurs raisons à ça. J'ai longuement hésité, très honnêtement, pendant une semaine et demie. J'ai hésité, je ne savais pas si j'allais rentrer ou pas. Et en fait, finalement, faut savoir que je ne suis pas vaccinée, je compte me faire vacciner. D'ailleurs, je me fais vacciner, j'ai ma première dose dans une semaine exactement, donc mercredi prochain à 9h, je me fais vacciner. Donc il y a plein de raisons. Premièrement, il y a des grèves à l'aéroport de Lisbonne. Deuxièmement, on est en télétravail, donc jusqu'à la fin de mon stage en fait, donc je n'ai plus l'opportunité de retourner au boulot. Donc je travaille de chez moi. Et ensuite, c'est que les cas augmentent beaucoup ici. Par sécurité en fait, pour éviter d'être bloqué ou de choper le Covid, on ne sait jamais. Mais je préfère rentrer en fait tout simplement et également avoir mon vaccin. Et de toute manière que je rentre maintenant ou dans 2-3 semaines. J'ai une avance de 2 semaines sur la date à laquelle je devais rentrer au départ. Et donc ça change pas grand chose et étant donné que là les 2 ou 3 dernières semaines il y a eu beaucoup de mauvaises nouvelles entre guillemets en termes d'Europe, sanitaire et tout qui se sont rajoutés, je préfère pas tenter le diable et tant pis, je raccourcis mon séjour de 2 semaines. Bon ça va, c'est pas 3 mois non plus. Donc ça c'était un truc, c'était une intro très vite fait hein. Mais ouais, donc là c'est la dernière vidéo que je tourne, complète hein, je veux dire, donc au sujet de mon bilan. Donc j'avais fait un petit peu le bilan du, je sais plus si c'était le premier mois ou la première semaine ou l'arrivée. Je sais plus, c'était la 3e vidéo sur ma chaîne. Franchement je me rappelle plus, ça fait assez longtemps que je l'ai pas vérifié. Mais du coup là je fais vraiment les 6 mois complets en fait de mon expérience, comment je l'ai ressenti, etc. Donc il y a du positif, il y a du très positif, il y a un petit peu moins de positif quand même, parce qu'il en faut. Donc l'aventure s'achève pour moi, ça me fait très très bizarre de le dire, mais ça fait déjà 5 mois que j'habite ici, donc seule, donc sans ma famille, sans amis non plus, on va y revenir plus tard. Pour l'expérience globale, donc le fait de prendre ses valises, de se mettre dans un avion et de partir, c'était en même temps la plus belle et la plus terrifiante expérience que j'ai pu avoir. Bon après j'ai que 21 ans, je vais avoir 22 ans dans 2 semaines. Donc bon, c'est vrai que du haut de mes 21 ans, je n'ai pas vécu énormément de choses, mais j'ai un petit bagage derrière moi, on va dire, sur donc pas spécialement le voyage, l'émancipation, tout ça, mais voilà, il y a des choses dans ma vie, on va dire, qui ont fait que j'ai ce caractère-là aussi, et donc que j'aime pas spécialement sortir de ma zone de confort, que je suis pas quelqu'un qui tente le diable, mais j'ai quand même beaucoup de maturité pour mon âge, et ça surprend les gens d'ailleurs souvent. Enfin voilà, en fait il y a tout un truc qui fait que j'ai quand même vécu beaucoup d'expériences. La plupart des expériences que j'ai vécues étaient assez négatives et celle-ci était clairement terrifiante et pouvait se passer extrêmement mal et pouvait se passer aussi très bien. Donc il y a eu des moments où ça allait pas trop, donc notamment, je l'ai pas trop montré sur YouTube, mais quand on regarde un petit peu les têtes que je fais, comment je m'exprime et tout, on voit très bien que je ne vais pas bien du tout. Donc c'était à l'épisode à peu près où je changeais d'appartement, donc si vous n'avez pas vu toutes mes vidéos,
Donc je sais plus quel épisode c'est, je crois que c'est l'épisode 7 qui est en 2 parties. Et en fait j'ai dû déménager pendant une semaine tout simplement parce que j'avais des cafards ici. Et c'était une période assez compliquée dans le sens où ça faisait 2 mois et demi que j'étais ici, que c'était la transition entre l'hiver et le printemps, donc il faisait pas spécialement beau, il faisait pas spécialement chaud, ici je n'ai pas de chauffage, j'étais enfermée chez moi parce que j'étais en télétravail, il y avait le confinement donc il n'y avait rien qui était ouvert, je ne pouvais uniquement qu'aller faire mes courses. Donc c'était quand même très compliqué, très pesant. J'ai essayé de me faire des amis, mais très honnêtement, j'avais posté en fait un message sur des groupes d'expatriés sur Facebook, dans lesquels je suis, pour dire en fait que j'habitais à peu près ici, dans cette zone, que j'étais seule, que je ne connaissais personne et donc que je voulais faire donc des rencontres pour aller se balader, pour faire des musées quand ça allait réouvrir, des sorties, des choses comme ça. C'est avec une immense surprise que 80% des messages que j'ai reçus venaient de la jante masculine. Clairement, je vais pas... voilà, je pense que vous pouvez deviner de vous-même qu'est-ce qu'il comportait. Mais souvent, c'était oui, boire un verre, machin, tiens, tu veux pas venir chez moi? Non, j'étais pas venue là pour ça. Je ne suis pas comme ça, mon tempérament n'est pas comme ça, ça m'a pas surprise, mais en fait je me suis dit tiens je vais essayer, je vais voir, et après je dis bon bah voilà, je l'avais deviné en fait que ça allait se passer un peu comme ça. Néanmoins j'ai eu quelques réponses de filles avec qui j'ai échangé, donc soit on n'a jamais eu l'occasion de se voir, en vrai en fait, parce qu'on se parle sur les réseaux, parce que l'emploi du temps ça concordait pas, ou alors il y en avait une qui avait prévu un truc, l'autre non. Puis il y en a d'autres donc que j'ai vu une fois ou plusieurs fois, et puis au final le caractère ne matchait pas, ou alors j'envoyais toujours les messages, personne ne me répondait. À un moment donné, j'en ai eu marre, je suis assez solitaire de base donc je me suis dit tant pis, je peux faire toute seule. Et c'est vrai qu'en période de Covid, donc les bars étaient fermés, les restaurants étaient fermés aussi quand je suis arrivée. Là ils ont réouvert, mais pareil en fait ça me ressemblait pas spécialement parce que ce sont pas des choses que je fais en France, donc je voulais pas me forcer à aller dans un bar, à y aller toute seule. Je savais très bien que j'allais me faire aborder, donc je préférais ne pas tenter le diable et rester avec moi-même, à la rigueur à me promener donc avec mes écouteurs. Donc voilà, c'était assez compliqué et j'étais pas venue ici pour faire des rencontres, que ce soit masculine, après féminine, enfin en termes amical je veux dire, c'est quelque chose que j'avais un peu peur de faire, ça dépend lesquelles, mais en temps normal quand il y a une personne avec qui ça matche plutôt bien, je m'attache beaucoup et j'avais peur, je savais que mon départ allait être compliqué. Si je m'attachais à des gens, que ça allait être compliqué, que j'allais être triste quand j'allais repartir. Donc j'avais ça aussi en tête et du coup là le fait de partir ça ne me dérange pas parce que je n'ai pas d'attache. Donc il y en a qui vont se dire mais elle est folle, elle a pas d'interaction sociale depuis 6 mois, à part du coup les collègues. Mais après c'est vrai que ça c'était assez négatif. Puis le fait voilà, d'être toute seule, vraiment, il y a des moments où il y avait de quoi péter les plombs, franchement. C'était très compliqué. J'ai pleuré plus d'une fois, je voulais rentrer chez moi. Faut savoir aussi que depuis que je suis ici, donc au tout début en fait, je faisais des crises d'angoisse, donc je me mettais à trembler, à avoir la respiration un peu qui se coupait, qui était saccadée, à avoir des frissons, alors que j'en fais parfois en France. Pas souvent parce que j'arrive à prendre sur moi, à souffler, mais c'est vrai que ici c'était assez compliqué. En fait j'avais l'impression de ne pas contrôler les choses, n'importe quelle chose en fait pendant les 2 premiers mois, donc ça c'était chaud. Heureusement après j'ai pu aller au travail, donc on a arrêté le télétravail et on a eu l'autorisation de retourner donc, dans les bureaux. Donc ça m'a fait énormément de bien, donc je me suis sociabilisée, j'ai appris à connaître les gens, puis le fait de travailler aussi dans une atmosphère dynamique, mais forcément ça aide à la concentration et tout. Bon, même s'il n'y avait pas d'échange entre
entre les personnes dans le bureau, hein, quasiment. Enfin, il y avait la musique, tout le monde les écouteurs et ça parlait pas spécialement, même pendant la pause déj. Après, donc ça c'était cool. Ensuite, j'ai eu mes premières vacances, donc j'ai ma meilleure amie, donc Apolline, qui est venue me voir. Donc ça m'a fait énormément de bien, de souffler, d'avoir vraiment des vraies vacances. J'ai toujours travaillé pendant les vacances et enfin c'est rare quand j'ai eu vraiment des vraies vacances où je ne faisais rien d'autre que profiter. Et là du coup c'est ce qui s'est passé avec Apolline. Et une semaine après que Apolline soit partie, c'était au tour de mes parents de venir me voir, donc ça c'était cool aussi. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien de les voir. Ça faisait 21 ans que je n'avais jamais quitté la maison. Tous les quatre, donc avec mes parents et mon frère, on a vraiment une relation hyper fusionnelle. C'était hyper compliqué en fait de partir du noyau. Enfin au départ ça allait, je me suis dit allez ça va le faire machin, parce que je suis très positive comme fille, ça se voit pas mais je suis très positive. Et finalement au bout de quelques semaines, je me disais putain ça va être long. Et effectivement, d'un côté c'était long et d'un autre côté je me dis putain ça fait déjà 5 mois que je suis là. Mais enfin voilà, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et après, donc ils sont partis le dimanche et le lundi, donc je me préparais tranquillement à aller au bureau. Et je sais pas pourquoi, j'ai eu une intuition, j'ai eu un pressentiment et je me suis dit je vais m'ouvrir l'application Teams, donc avec laquelle on communique dans l'entreprise, sur mon téléphone, chose que je ne faisais jamais. Donc j'avais l'application mais je ne l'ouvrais jamais parce que je travaillais sur mon ordinateur donc ça me servait pas du tout. Et là je ne sais pas pourquoi, j'ai mon intuition qui me dit va voir ton appli. Et bah heureusement les gars, parce que dans la nuit, donc je sais pas, il devait être minuit, 1h, j'étais déjà en train de dormir, je reçois un message donc, de la directrice créative, donc ma chef en fait, qui me dit je ne sais pas si donc le patron t'a prévenu, mais à partir de demain, donc le lundi du coup, on retourne en télétravail à cause du variant Delta qui était arrivé à Lisbonne. Donc là ça fait là je crois que j'entame la 3e semaine, donc ça fait déjà 2 semaines et demie. Donc là je me suis dit bon qu'est-ce que je fais? Je rentre plus tôt, je fais quoi? Enfin donc rebelote, mais bon là il fait beau donc c'est cool. Et je savais que je n'allais pas trop tarder à rentrer non plus parce que je pouvais pas rester indéfiniment ici. C'est vrai que il s'en est passé énormément de choses et je suis un petit peu dégoûtée du fait d'avoir vécu cette expérience pendant une crise sanitaire, parce que ça a totalement biaisé mon expérience et que à cause de ça j'ai beaucoup de négatifs en fait qui est retenu, mais bon c'est comme ça, ça fait une expérience. Dans tous les cas, toute expérience est bonne à prendre, qu'elle soit positive ou négative. Après je dis pas que tout était négatif, c'est juste que en fait l'atmosphère dans laquelle j'ai été, donc en fait c'était une accumulation de choses. Donc déjà partir toute seule dans un pays que tu connais pas, avec une langue que tu ne connais pas, parce que je ne parle toujours pas le portugais. Je suis arrivée, je ne connaissais rien du portugais, je ne connais personne qui habite au Portugal, personne qui habite à Lisbonne, enfin vraiment aucun repère. J'ai dû me débrouiller toute seule, sans aide, j'ai dû déménager toute seule. Là du coup je redéménage toute seule, donc heureusement que j'ai pas énormément d'affaires et que mes parents m'ont repris une valise avec mes affaires d'hiver, parce que j'avais 3 valises, je partais pour 6 mois, hein, donc clairement il me fallait des choses, des affaires, des vêtements et tout. Et en plus en fait, accumulé à tout ça, il y avait la crise sanitaire, le confinement, les restrictions, le télétravail, le fait d'être dans une entreprise où tu parles anglais. Dieu merci, je parlais anglais, donc ça m'a vraiment sauvée. Sans l'anglais, je n'aurais pas pu travailler. Donc je savais que ça allait m'enlever une épine du pied, que j'allais pas avoir de soucis au niveau de la communication avec les collègues, et ça c'était vraiment génial. Je suis désolée, cette vidéo c'est un peu un mess, mais parce que je préfère parler avec ce que j'ai sur le cœur et je ne l'ai pas préparé en fait cette vidéo, donc je suis désolée si c'est n'importe quoi depuis le début, je m'en excuse. Franchement, c'était la plus terrifiante mais enrichissante, la plus belle expérience. Ça peut faire peur, ça m'a fait peur. Je suis partie de chez moi, il était 21h, on a vu décoller à 21h, c'était un vendredi soir en plein milieu du mois de février, donc il faisait nuit. Je suis arrivée, je connaissais personne, j'avais dû prendre un taxi, enfin bref, c'était stressant comme j'avais jamais vécu de choses aussi stressantes de ma vie finalement. Mais c'était, en fait depuis le début je compare cette expérience à un saut
en parachute dans le vide littéralement. Et tu t'accroches à ce que tu peux et de toute façon tu sais que tu vas réussir, tu vas le faire, que de toute façon t'as pas trop le choix parce que là c'est bon, t'es en plein dedans, tu t'es jeté, tu peux plus trop retourner en arrière et c'est un peu ce qui s'est passé clairement pour moi. Bah voilà quoi, je suis là, je suis pas morte, je suis bien vivante, je pense que j'ai beaucoup grandi grâce à cette expérience. Je pense que beaucoup de personnes me verront et me trouveront changée. Je pense que j'étais assez frustrée dans ma vie d'avant. Je vais dire parce qu'en fait pour moi il y a un avant et un après Lisbonne. Dans ma vie d'avant je pense que j'étais assez frustrée parce qu'il y avait plein de choses que j'aurais bien aimé faire. Comme je le dis souvent à mes parents, je n'ai pas assez d'une vie pour faire tout ce que j'ai envie de faire. J'aurais aimé faire je ne sais pas combien de métiers, j'aurais aimé avoir plein de compétences différentes, essayer des trucs différents, enfin vraiment. Et dans une seule vie, je n'ai pas le temps de tout faire et ça c'est hyper frustrant. Sauf que en plus, je me mettais des barrières parce que je me disais c'est pas pour moi, je suis pas assez comme ça donc ça me correspond pas, j'ai peur, ça me fait peur. Je vais devoir sortir de ma zone de confort, donc c'est pas trop pour moi, je préfère mon confort, donc je vais plus rester dans des trucs que je connais, je vais pas prendre de risques. Un exemple tout con, je suis très fan de Disney. Tout le monde le sait, j'ai déjà dit, je suis extrêmement fan de Disney. Il y a un temps où j'essayais d'aller à peu près à Disneyland tous les ans, voire tous les 2 ans, et je n'avais jamais fait Space Mountain. Pourquoi ? Parce que j'avais peur des manèges à sensations. Tout le monde sort, tout le monde va très bien, tout le monde dit que c'est génial, mais moi en fait j'avais peur. Alors là je vais dire un truc, j'avais peur d'avoir peur. En fait c'est que je ne savais pas comment j'allais réagir après. Et pour m'enlever ce stress, je ne le faisais pas. Alors que je l'ai fait là il y a du coup 1 an et demi, on l'a fait, donc mon frère pareil, c'était un petit peu le même cas. Et là je me suis dit, et mon frère pareil, mais on a loupé un truc pendant je ne sais combien de temps, juste parce qu'on avait peur de notre réaction. Mais ça dure 30 secondes. Enfin, donc c'est totalement bête en fait de réfléchir comme ça. Mais c'était comme ça que moi je réfléchissais et que pour moi j'avais trop de stress déjà de base parce que je suis une personne qui est très stressée, qui angoisse pour rien, qu'en fait je me rajoutais du stress parce que je pensais que j'allais avoir peur, enfin bref c'était un truc mais n'importe quoi. Et donc pour m'éviter tout ce stress, je ne faisais rien, je restais chez moi. Faut savoir aussi que je suis une personne, je ne bois pas, je ne fais pas machin parce que je ne sais pas comment je peux réagir, je ne fais pas de soirée parce que je sais que je ne bois pas d'alcool, donc j'évite un peu entre guillemets de m'amuser parce que j'ai toujours peur que ça tourne au drame, et en fait toute ma vie c'est ça. Mais bon, il y a des raisons pour lesquelles c'est comme ça, je vais pas y revenir là-dessus, c'est totalement personnel, mais il y a des choses qui font que je sais pourquoi c'est comme ça et que je pense que mes réactions étaient totalement légitimes. Mais en fait je me mettais trop de barrières et j'étais trop jeune pour me mettre des barrières comme ça. Je peux faire des trucs et si je me gourre et si j'aime pas, bah tant pis, je fais autre chose, je m'en fous, il faut que je découvre en fait. Et là, c'était le saut dans le vide. Dans ma promo par exemple, tout le monde avait déjà vécu tout seul ou dans un appart ou avait déjà voyagé. Moi j'avais juste voyagé en Angleterre et c'était tout. Je n'avais jamais voyagé, jamais trop pris l'avion non plus à part pour aller en Angleterre. Et encore c'était il y a 3 ans, j'avais jamais rien fait. Mais vraiment jamais rien fait. Donc voilà, c'était vraiment le saut dans le vide total. Là je ne pouvais pas faire plus en fait. Là je suis sortie de ma zone de confort mais puissance 1000. Et en fait je sais que quand je vais rentrer, je vais être en France, je vais être une autre personne dans le sens où maintenant j'ai envie d'essayer plein de choses, de visiter des endroits où j'avais envie d'aller mais que c'était pas spécialement concret parce que je me dis ah non mais c'est un rêve, j'aurais peut-être pas l'opportunité d'y aller. Mais on s'en fout, en fait il faut se donner l'opportunité d'y aller en fait. On décide nous-mêmes de ce qu'on a envie de faire et il faut pas se mettre de barrières parce que tant qu'on peut vivre des choses, on peut les vivre. Là, ça fait 1 an et demi, 2 ans que le monde s'est arrêté et tout le monde est frustré et parce qu'on peut plus rien faire. Mais sauf que les gens avant ne partaient pas non plus parce qu'ils disaient oui mais on a le temps, mais non en fait si on a envie de faire un truc faut le faire maintenant. Et donc du coup ouais c'est pour ça je prends cette expérience hyper philosophiquement dans le sens où j'aurais peut-être certainement plus l'occasion de vivre une chose comme ça et que je suis très honorée, hyper contente d'avoir vécu ça. Et si vous avez l'opportunité de vivre quelque chose comme ça, mais faites-le, même si c'est pendant 2-3 semaines que vous allez être tout seul,
juste pour vous découvrir en fait ce que vous aimez, ce que la vie vous réserve. Ça m'a permis aussi de découvrir plus de choses sur moi-même, mais en fait je me connaissais pas. Je ne me connaissais pas. Là je me dis que si j'ai pu faire ça pendant autant de temps, je suis capable de tout faire en fait. Là c'est bon, je me mets plus de barrières, je peux tout faire. Donc là ouais, j'ai envie d'expérimenter plein de choses. En fait j'ai envie de vivre. J'ai plus envie de mettre de barrières, j'ai envie de vivre, de faire des trucs, de partir en week-end ou en vacances sur un coup de tête. Parce qu'avant pour moi tout devait être planifié. Si c'était pas planifié, ça me foutait un stress pas possible. Alors oui, il faut être comme ça, mais il faut être dans la mesure aussi. Dans le travail, on peut être organisé, mais en dehors, on n'est pas obligé. Et pour moi, c'est une obligation d'être tout le temps comme ça. Bon, même si je suis quand même très très organisée comme fille, parce que voilà, mais c'est pas la peine de se foutre la pression tout le temps. Et enfin voilà, il y a des moments où il faut laisser les choses aller comme ça et voir comment on les vit et comment elles viennent, comment elles s'en vont et comment on les suit. Et il faut se laisser aller. Et il faut s'écouter, et si on a envie de faire ça, on le fait. Là maintenant, moi j'ai énormément de projets, que ce soit au niveau personnel que professionnel. Ça m'a débloqué énormément de choses, et comme je dis, je sais qu'il y a un avant Lisbonne et un après Lisbonne, et j'ai hâte aussi de voir comment je suis avec la nouvelle moi, entre guillemets, en France, comment je vais être, comment je vais vivre, est-ce que ça va changer quelque chose à mes habitudes, est-ce que je vais vite reprendre mes habitudes d'avant. Là maintenant il y a plein de questions qui se posent et j'ai aussi hâte de rentrer parce que chaque bonne chose a une fin. Avant en fait j'avais peur, je me dis oui c'est peut-être pas le bon moment de rentrer parce que machin j'ai encore plein de choses à vivre. Là ça fait 5 mois, je sens que c'est le bon moment de rentrer. Alors oui certes je pourrais encore attendre un peu, mais en fait il y a trop de facteurs qui font que on sait jamais. Et pour ma propre sécurité, je préfère rentrer parce que voilà, j'ai fait mon temps ici. Chaque bonne chose a une fin, donc parfois il faut juste savoir dire c'est bon, j'arrête là, j'ai assez vécu, j'ai vécu des choses de dingue, j'ai vu des choses de dingue que je n'aurais jamais cru voir il y a même pas 7-8 mois. Si l'année dernière, il y a même pas un an, si on m'avait dit toi, tu vas partir pendant 6 mois à Lisbonne, vivre toute seule, aller en stage dans une entreprise donc, que tu ne connais pas, parler en anglais tout le temps, j'aurais clairement rayonné à la personne qui m'aurait dit ça. Mais vraiment, parce que je n'aurais pas cru une seule seconde que moi, Ophélie, à ce moment-là, donc il y a 7-8 mois, j'aurais été capable de faire ce genre de choses. Et je me suis dit, c'est une super opportunité, je n'ai jamais fait ça, peut-être que, enfin, j'aurai plus l'occasion de le refaire, donc il faut que je le fasse en fait, il faut vraiment que je le fasse. Si c'est une bonne expérience, bah tant mieux, ça m'apportera que des choses positives et je vais sortir grandi de ça. Si c'est une expérience plus négative, on apprend dans tous les cas, dans toutes les expériences, qu'elles soient positives ou négatives, on apprend toujours quelque chose. Forcément, ce sera quelque chose de cool quand même et je vais en tirer énormément de leçons, je vais en apprendre beaucoup plus sur moi-même, sur les autres. Je vais égayer ma culture aussi, pour moi c'est hyper important. Je vais vivre des choses que beaucoup de personnes n'auront pas la possibilité de vivre en fait, donc je voulais vraiment voir par moi-même, le vivre. Et également donc pouvoir raconter des choses et échanger et partager et donner envie aux gens aussi de visiter cette ville parce que franchement je suis tombée vraiment amoureuse et je sais que je vais revenir ici souvent parce que n'empêche c'est ma première maison. Il y en a, oui mon premier appart, ma première maison c'est là parce que j'ai fait mes études, parce que j'ai fait machin. Donc moi sans compter la maison familiale parce que ça fait du coup depuis que je suis née que j'habite là-bas. Ici c'est mon premier appartement, c'est ma première expérience de vie, c'est ma première maison. Première fois que je me faisais tatouer aussi, donc je repars d'ici avec 3 tatouages quand même. J'en souviendrai toute ma vie de ce lieu en fait. Le fait de me dire que dans 4-5 jours je quitte cet endroit, ça me, même si j'ai voulu le quitter parfois, ça me fout un peu un poids en fait parce que j'ai vécu énormément de choses ici, ça y est. Ça arrive, mais j'ai vécu énormément de choses, qu'elles soient positives, négatives. Je me suis découverte dans cet appartement. Et même s'il n'y a rien qu'à moi, même si le canapé n'est pas à moi, même si le pouf derrière n'est pas à moi, même s'il n'y a rien qu'à moi ici, c'était un peu ma maison, là où je me suis découverte, là où je me suis émancipée. J'ai vécu de très très bons moments avec ma meilleure amie aussi ici, de très très bons moments avec mes parents et mon frère, avec qui on n'est jamais parti en vacances pendant une semaine comme ça à l'étranger, on n'a jamais voyagé. Enfin, cet appartement aussi je l'ai payé
avec mes sous. Le loyer, c'était moi qui le payais. J'ai fait des démarches administratives pour être résidente ici. Il y aura un avant et un après Lisbonne, ça c'est obligé. Et ouais, non, franchement, cet endroit va beaucoup me manquer. Que ce soit l'appartement, que ce soit la ville. Voilà, tout ce que j'ai vécu ici, et c'est pour ça que je suis très contente, vraiment très contente d'avoir fait cette chaîne YouTube. Parce que je sais que même si un jour je supprime cette chaîne, je garderai ces vidéos. Et c'est des souvenirs, mais qui sont tellement précieux. Donc si je peux vous donner un conseil, prenez des photos, faites des albums. Il y a plein de sites où vous pouvez faire des tirages, des albums en ligne, des choses comme ça. Franchement, faites-le. Si vous pouvez filmer, faire un petit peu de montage, même un montage super simple, juste des séquences les unes après les autres, mais ça fait des souvenirs pour la vie. Si vous pouvez ramener aussi des petits souvenirs, même si c'est un magnète sur votre frigo, vous ouvrez votre frigo, vous voyez le magnète, vous savez les moments que vous avez vécu, à ce moment-là, vous refaites le film dans votre tête. On vit des choses qui valent tellement le coup de ne pas être oubliées et d'être racontées. Donc moi je sais que mes vidéos je vais les garder, que je vais faire des albums, que si j'ai des enfants plus tard, je vais être fière de leur dire ben moi j'ai vécu ça, et je vous souhaite aussi à vous de vivre la même chose. Même à vous, je vous souhaite de vivre la même chose que j'ai vécu, de sauter le pas. Alors ça fait peur, ça fait extrêmement peur, mais je vous assure que ça en vaut mais tellement le coup. Oh putain. Franchement, faites-vous des souvenirs, vivez des choses. Je suis tellement contente d'avoir eu ce déclic tôt. Donc à 21 ans en fait, de me dire c'est bon, j'en ai marre d'être frustrée, je veux vivre des choses, je veux voyager, je ne veux pas me mettre de barrières, je veux vivre des expériences en fait, je veux faire plein de trucs. Alors maintenant ma bucket list, donc la bucket list c'est les choses à faire avant de mourir, mais elle a rallongé de ouf, et je sais que j'aurai peut-être pas le temps de tout faire, mais je vais prendre le temps de faire une grande partie des choses et je vais me donner les moyens de le faire. Et franchement, avec ce qui se passe, comme on voit la pandémie, tout ça, c'est hyper grave. Il y a eu beaucoup de pertes et ça a tellement mis la vie en pause, et c'est là où on a vu que c'était hyper important en fait d'avoir des expériences, de partager des choses. Là, ce que j'ai vécu, c'était mais la plus belle expérience de ma vie. Déjà c'était la première expérience de ma vie, mais là c'est bon, je sais ce que c'est un peu de vivre, et même si c'est en temps de pandémie que c'était compliqué, que j'ai failli abandonner le navire et rentrer chez moi, je suis très contente de ne pas l'avoir fait, et je suis très fière de moi d'avoir fait aussi une telle chose. Je le dis pas souvent, mais je suis très fière de moi. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont fiers de moi, parce que j'étais pas comme ça avant. C'est très philosophique, et je sais qu'il y en a qui diront que c'est un peu pathétique et tout. Mais c'est vrai que chacun a son vécu, chacun a sa manière de penser, son ouverture d'esprit. On est tous différents, et moi ça c'est mon expérience à moi, et je souhaite à tout le monde de vivre quelque chose qui vous fera ressentir et sentir comme moi je me sens actuellement. Faites des choses que vous n'aurez jamais cru être capable de faire, et je pense que c'est le mot de la fin. Normalement après cette vidéo, il va y avoir la vidéo, donc vlog de retour, que j'ai commencé à filmer avec toute mon organisation, donc comme j'ai fait en fait pour mon déménagement ici, mais là du coup je redéménage en France. Je ne sais pas s'il y aura d'autres vidéos sur ma chaîne, je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas, parce que c'est vrai que c'était vraiment une chaîne vraiment pour Lisbonne, donc peut-être que je vais continuer les séries, par exemple les 5 choses à faire à Lisbonne, donc avec différents lieux et tout. Donc je vais peut-être faire ça, je verrai bien. Sinon, je pense que là ce sont mes dernières vidéos sur ma chaîne. J'ai pas grand chose à dire de plus. Je vous remercie énormément d'avoir été derrière moi pendant cette période, pendant mon expérience, parce que donc j'ai beaucoup communiqué avec des gens. Merci à eux de m'avoir fait passer des moments très cool, parce que dans ma solitude j'avais besoin de parler, j'avais besoin de me sociabiliser avec des gens, d'avoir le soutien aussi de mes amis, de ma famille ici. Je l'ai eu.
Je suis très contente et je sais que toutes les personnes que je vise sauront se reconnaître. Merci franchement à vous de m'avoir fait vivre une expérience parce que vous faites partie de cette expérience, même si vous étiez loin. Merci aussi à tous ceux qui regardaient mes vidéos, merci à tous vos gentils messages que j'ai pu avoir sur Instagram, sur mes vidéos ou par l'intermédiaire de, par exemple, mes parents. Tout ça en fait, ça m'a fait énormément plaisir. Merci vraiment à tous de m'avoir suivi jusqu'à là, jusqu'à maintenant. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à je ne sais pas quand pour je ne sais quoi. Merci pour tout. Bye bye.